Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour lire le chapitre 820 enfin. Oui, bonjour mon chat, je t'aime. Oui, qu'est-ce que tu fais? Ah, attendez, je sais pas si je peux vous montrer. Non, t'as pas? Ah, il y a une petite Chico. Il y a une petite Chico. Tu veux pas montrer Tu veux pas montrer ton sourire de d'habitude? Là, tu le caches un peu, petit enfoiré, hein. Mais en gros, pauvre chat, pourquoi est-ce qu'il a cette tronche-là et qu'il est comme ça? Parce que ce petit enfoiré s'est fait opérer. Arrête de venir me casser les couilles, je suis occupé là. Il s'est fait opérer de cette Chico, le pauvre. La Veto, quand elle a ouvert, elle a dit oula, dégâts. Parce que le pauvre, il avait de l'infection. 7 dents. Et après, on se demande pourquoi j'arrive pas à acheter de PC. Quand cet enculé qui se fait retirer 7 dents, ça coûte quasiment 800 balles. Hein, monsieur? Non? Montre, fais voir. Fais voir. Tu montres un peu? Tu montres un peu ou pas? Montre un peu aux gens. Montre un peu aux gens là. Sourire d'enfer. Voilà, c'est ça le style, mon chat. Montre-leur un peu, c'est qui le patron, là? Pauvre bête. Allez, va jouer et arrête de m'emmerder. Donc, on se retrouve pour lire le chapitre 820 de Kingdom. Petite pause, ça fait mal au cœur, mais bon, mois de décembre oblige. Hein. De toute façon, j'imagine que dernière semaine de décembre, va pas y avoir beaucoup de chapitres. Avant de commencer le petit récap et à lire ce chapitre 820, les amis, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, sur le petit pouce en l'air et à lâcher un petit commentaire pour m'aider. Référencement, vous connaissez un petit peu toutes les histoires. Bref, avant de commencer aussi à lire ça, j'aimerais revenir un petit peu sur l'arc Anne et surtout, parce qu'on m'a dit que j'étais un pro-tout, ce qui n'est pas vrai, mais vous allez comprendre pourquoi j'aime bien. Pourquoi j'aime bien l'arc Anne et pourquoi j'aime bien ce que montre tout. Alors on nous dit que Anne c'est l'état le plus faible. Ok, il n'y a pas de souci. Anne est l'état le plus faible. Mais bon, c'est pas comme si Kin pouvait agir comme il voulait là. Je veux dire, on a quand même mis des contraintes à tout. Déjà, on lui donne 160 000 hommes. Ce qui est pas beaucoup, 160 000. Surtout quand on voit après la stratégie qui est mise en place contre l'armée de Han. Donc, même si c'est un état faible, c'est pas beaucoup, 160 000. Ensuite, on lui dit, faut perdre le moins d'hommes possible. Et justement, avec cette fameuse stratégie que tout a donné pour vaincre l'armée de Han rapidement, c'est de bourrer dans le tas et de les écraser pour... Arrête de faire tes griffes sur mon fauteuil et tu vas me casser les couilles, hein. Tu me pètes les couilles, hein. Et bouge de là. Va t'acheter une ville. Je disais... donc, putain, je sais plus où j'en étais, tu casses les couilles. Il perd le moins d'hommes possible, la stratégie d'écraser, etc. Ils sont quand même en infériorité numérique. Donc, 160 000 contre 190 000, si je dis pas de conneries, parce que tout a réussi quand même à diminuer les forces de Han. C'est parce que si je dis pas de bêtises, si tout avait pas réussi à faire ce qu'il a fait à Nanyue, il se serait retrouvé à 210 000 contre 160 000. Ouais, c'est ça. Enfin, 160 000 contre 210 000. Ah, c'est plus logique comme ça, dans ce sens-là. Donc, pour cette stratégie, c'est quand même plus compliqué. En vrai, d'arriver, de pouvoir écraser tout le monde. Ce qui aurait été bien, c'est qu'ils arrivent, et c'est d'ailleurs plus ou moins ce qu'il a fait, à essayer de rééquilibrer un petit peu les forces. Donc il a réussi à diminuer de 20 000, ce qui n'est pas négligeable parce que 20 000 hommes quand même c'est une belle armée. C'est l'armée de Tukai, donc voilà, c'est pas mal. À diminuer les forces. Et ce qui aurait été bien, c'est soit d'égaliser, soit d'être supérieur pour pouvoir les écraser comme il voulait. Ensuite, donc déjà il y a cette partie-là. Et ensuite, avec tout ça, on lui dit, faut prendre Han en 2 ans. Et comme l'avait dit tout, Han, la conquête de Han, ça s'arrête pas à Shintei. Parce qu'il faut faire tomber la capitale, mais en même temps, faut contrôler tout Han en seulement 2 ans. Donc avec tout ce qu'on a vu, à Nanyue, etc. Bref. Mais c'est pas ça, moi, qui me fait vraiment kiffer, en fait. C'est pas nécessairement sa stratégie pour battre l'armée de Han, etc. À la limite, j'ai envie de dire, moi, je m'en bats les couilles. Ce qui m'intéresse vraiment, de ce qui nous est montré de tout là, c'est que c'est le général qui, pour moi, a le mieux compris, le général de Qin, qui a le mieux compris pour le moment, en tout cas qu'on nous a montré, qui a le mieux compris ce que c'était que l'unification, comment il devait agir pour aller dans son sens, et quelle était sa place en tant que membre des 6 grands généraux. Donc il a compris sa place, d'ailleurs on voit bien comment il a agi à Nanyue, il a tout fait, il a fait travailler Gukei et Ryuan ensemble, la symbolique des drapeaux, un homme de Qin et un homme de Han qui travaillent ensemble, légisme, confucianisme, etc., etc. En fait, malgré toutes les contraintes qu'on lui pose, c'est-à-dire peu d'hommes, faut en perdre le moins possible,
C'est-à-dire, je sais pas, quand est-ce qu'on pourrait dire que c'est un échec à ce niveau-là? On va dire si tout perd allez, 40-50% de son armée, j'imagine qu'on pourrait dire que c'est peut-être un échec, peut-être. Aussi, autre contrainte, c'est qu'on lui met énormément de nouvelles recrues, de mecs qui sont potentiellement jamais battus, qui n'ont jamais connu de guerre, en tout cas c'est leur première. Donc ça aussi c'est une des contraintes, une contrainte qu'on lui met. Mais malgré toutes ces petites contraintes, il va quand même, toute sa stratégie de Han tourne quand même dans le sens de l'unification. Et c'est ça moi qui m'intéresse, parce que là on rentre vraiment dans le début de l'unification, on y est, ça commence, tout agit en conséquence, avec sa place très importante, etc. Il fait tout pour l'unification, et c'est ça que moi je trouve super dans cet arc-là. Alors je sais qu'il y en a, le côté politique, ça les ennuie. Maintenant, faut se dire, c'est qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce qu'il n'y a pas d'unification sans politique, c'est pas possible. Tu peux pas arriver dans un état, enfin pas forcément un état, mais arriver, fumer tout le monde et dire ça y est les gars, on est unifiés, j'espère que vous êtes contents, voilà. C'est pas possible. Il y a bien un moment donné où il va falloir créer tout un système, où il va falloir créer une identité chinoise, quelque chose qui rassemble tout le monde, voilà, qui rassemble tout le monde sous le même drapeau, on va dire, grossièrement. Mais voilà, t'es obligé de passer par un côté politique. Donc, on a une vision à Han de la politique, de comment c'est amené, etc. Mais je sais pas, par exemple, quand on va arriver à Zhao, à mon avis, bon, déjà c'est sûr qu'on va nous parler politique, comme j'ai dit, c'est obligatoire maintenant. Mais on va peut-être nous aborder d'autres thèmes ou l'amener différemment, parce que en Zhao Weiqi, il y a un certain passif qui a peut-être pas forcément avec d'autres. On a les 400 000 hommes de Baiki, Akuki, on a les 100 000 hommes de Kanki. Tout ça, c'est des thèmes qui vont peut-être être abordés et qui vont devoir amener un autre travail politique. Donc, je pense, c'est, pour moi, c'est très important, c'est même limite le plus important ce côté politique, et je trouve ça très intéressant. Donc je pense qu'il faut essayer d'essayer de trouver comment l'apprécier, parce que c'est quelque chose qui va revenir beaucoup, et c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer, en fait, parce que c'est obligatoire. Enfin voilà, vous avez mon avis un petit peu, voilà, comme ça je fais pas de vidéo dessus, il n'y a pas besoin de s'attarder, enfin je fais pas de vidéo dédiée à ça, etc. Vous avez mon avis sur l'arc Han que j'apprécie, le côté politique moi j'aime bien, tout, je trouve qu'avec les cartes qu'on lui donne, justement, mon avis sur tout, c'est que avec les cartes qu'on lui donne, je trouve qu'il se démerde vraiment pas mal, avec tout le contexte, comme j'ai dit, toutes les contraintes, cet aspect un petit peu dernier espoir de Qin de pouvoir unifier la Chine et tout, je trouve qu'il se démerde vraiment pas mal. Donc, malgré tout ça, est-ce que je pense que tout c'est le plus grand général de la Chine, etc. Non. Est-ce que je pense que personne ne pourra faire mieux que tout? Non. Mais il y a entre tout est nul et tout est le plus grand général. Je pense qu'il y a un juste milieu où je regarde et je me dis, ok, avec les cartes qu'il a en main là, ce qu'on lui demande, je trouve qu'il se démerde pas mal et c'est pas dégueu, je suis satisfait moi. Donc voilà, vous avez mon avis sur l'arc Han, sur tout, etc. en 2 spi. On va pouvoir commencer déjà le récap du chapitre 819, qui a eu il y a 2 semaines déjà, putain, ça fait mal, hein. Il y a 2 semaines, bordel. J'espère que mes voisins vont pas recommencer les travaux, parce que ils m'emmerdent. Enfin, après, il faut bien qu'ils bossent, hein. Je suis là-dedans aussi, donc force à vous, les gars. Mais attendez juste un petit peu de temps. Donc, récap du chapitre 819 d'il y a 2 semaines. Alors, on a eu le petit flashback vite fait, rapidos, de la petite discussion qu'il y a eu entre Jusei et la princesse Nei, qui en gros il lui faisait passer le message de tout, qui lui disait qu'il voudrait la rencontrer sur les plaines d'Étei, parce que c'est là où va se passer la bataille, etc. En lui disant seule la princesse Nei peut sauver le peuple de Han. On comprendra un petit peu aussi que voilà. Bref. Et on peut voir aussi qu'elle se préparait, elle n'a pas été là comme ça en mode on va parler de paix, etc. Elle se préparait quand même, on voit que bon, c'est pas non plus con-con, elle se préparait quand même à ce que ça puisse se passer mal. Si ça se passe mal, on fera ça, on fera ça, on fera ça. Ça c'est pas mal, voilà. On dira que tout, je crois, qui est un général sans honneur ou je sais pas quoi. En gros, voilà. Elle se préparait quand même à essayer de la mettre à l'envers si tout respectait pas sa parole. Mais voilà. Et Vlatipa que tout et Nei se parlent, bien évidemment, fallait bien y arriver, hein, parce que
c'est long un petit peu, hein, pour une rencontre qui j'imagine va pas durer 100 ans, ça met un petit peu de temps quand même. Bref, Tout et Ney se parlent, Ney colle une teutard à ce pauvre Tout à cause de Kanpichi, et c'est là qu'on commence les discussions, après ça, de justement le sujet Han. Pourquoi vous m'avez fait venir, Général Tout, etc. Elle, justement, ce qu'elle a compris dans le message de Jusei, c'est Tout veut parler de la paix. Mais elle a mal compris le message, en fait. C'est en mode on va parler de paix et tout, et en fait, non, on parle pas de paix, on parle de... comment dire? Putain, je vais y arriver. Hein. On parle de comment Ney va pouvoir sauver le peuple de Han. Donc c'est pas une alliance, c'est pas une paix entre Kin et Han, parce qu'il lui dit Han va tomber. De toute manière, peu importe ce qui va se passer, Han tombera, et donc votre seule option, c'est de quand j'arrive, pour pas que le sang du peuple de Han soit versé, ouvrez-moi les portes quand j'arrive. En gros, je résume le chapitre, c'est ça. C'est discussion, elle a mal compris le message que Tout a envoyé en envoyant Jusei. Elle pensait que ça allait parler de paix entre Kin et Han, sauf que c'est pas vraiment ça, c'est certes une paix, mais pas celle qu'elle pensait, et si elle veut sauver le peuple de Han, eh ben, il faut qu'elle ouvre les portes quand l'armée de Kin se présentera à Shintei. Voilà un petit peu pour le chapitre 819, qui était pas mauvais, mais faut pas non plus que ça traîne trop en longueur cette histoire, faut que ça avance, quoi. Alors, on va passer directement au chapitre 820, enfin. J'espère qu'il y aura un chapitre aussi la semaine prochaine. À mon avis, la semaine de Noël, j'y crois pas trop, mais bref. On est parti. Chapitre 820, qui s'appelle « L'histoire de Tout ». Faut pas me hyper, les gars. Faut pas me hyper. Comment ça, l'histoire de Tout? Comment ça? La rencontre secrète entre le général Tout et la princesse Ney. Bon, ok, ça on avait compris, hein, ça fait 3 chapitres qu'on le sait. Princesse Ney, je vous demande humblement de nous céder Shintei sans effusion de sang. Bon, ok, ça c'est du répété, on a compris. Évidemment, ça sue. On avait compris aussi que les mecs de Han étaient pas trop d'accord, en mode, bah gros, la situation la bataille au plein détail, elle est pas assurée pour vous. Tranquille, frérot, comment ça, on se rend maintenant? Qu'on peut voir. Oh, j'aime bien le regard de Tout, là. Sauvez le peuple de Han, je vous en conjure. Mais qui c'est ce mec? Oh, mais qui es-tu, Tout? Qui es-tu? Princesse Ney. Ah, évidemment, elle est pas bien. C'est un choix très compliqué. Et puis aussi, est-ce qu'elle a vraiment 100% le pouvoir, hein? Parce que c'est bien beau de dire on ouvre les portes, mais comment elle va agir aussi pour les ouvrir? Parce que c'est pas elle qui peut dire, bon, fermez tous vos gueules, on se rend. Il va bien falloir qu'elle trouve une stratégie, elle aussi, pour convaincre, pour forcer, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Elle peut pas agir comme elle veut non plus. J'ai été bien stupide de venir jusqu'ici en espérant des pourparlers de paix. C'est vrai que, un petit peu, je veux dire, Tout à Kin, c'est pas... Tout à Kin. Je suis paumé, les gars, et en ce moment je suis claqué, mon pouce il me fait des trucs bizarres, il se contracte tout seul, j'ai du mal à le contrôler et tout, bref, je suis en train de partir en couille, je suis en kit, hein. Je suis monté en kit. Kin attaque Han, c'est pas pour après demander une paix ou je sais pas quoi. Oui, c'était un petit peu con de penser. Général Tout, nous parlons de la chute d'un royaume. Quand le pouvoir en place tombe, le vainqueur projette de créer un territoire idéal pour tous. Il pense que c'est une entreprise aisée, mais en vérité, il n'en est rien. Ces terres contiennent une histoire unique, dont le peuple tient ses racines. Abandonner ce pays, c'est renoncer à notre fierté, c'est renoncer à ce qui fait de nous des citoyens de Han. C'est la complexité un petit peu de cette unification. Hein. Donc, d'où on en vient, la politique est très importante pour l'unification, c'est-à-dire pas enlever, parce que les vieilles générations qui ont vécu dans ces trucs-là auront toujours ce sentiment d'appartenance un petit peu à un pays, mais pour les générations futures, de faire un petit peu oublier ce truc-là, et de dire, on est tous chinois en fait, on s'en bat les couilles. Et justement, j'en parlais, il y a une phrase que Charlemagne disait, après avoir conquis un pays, c'est, comment il disait, un truc dans le style, nous avons fièrement réduit le pays en province, comme le faisaient à l'époque les Romains de la Rome antique. Enfin bref, je sais plus, des Romains, bref. Voilà, un truc dans le style. Et c'est ça qui est important.
C'est qu'on s'en batte les couilles qu'il y a eu des pays, maintenant c'est juste des endroits de la Chine, on est tous chinois, on se retrouve tous sous un même drapeau, sous un même système, etc. On est tous pareils. Mais c'est compréhensible que les générations qui ont connu les pays, etc., Zhao, etc., c'est plus compliqué pour eux. Donc je comprends ce qu'elle dit. Mais je comprends aussi l'unification. N'est-ce pas la raison pour laquelle des hommes se battent désespérément? Shin-Tei ne se rendra pas sans combattre. Ce qui pas... Voilà. Donc c'est bien ce que je disais. Hein. Princesse Ney, c'est pas non plus une gogole. Hein. Elle est pas là à se faire manipuler pour rien. Anne ne capitulera jamais. Nous nous battrons jusqu'au bout. C'est son rôle. C'est son rôle. Mais je pense quand même que arrivé à un certain moment, elle va abandonner ça. Est-ce qu'elle va abandonner après, je sais pas moi, la défaite de Han, la défaite de Rakuakan à Etei? Ou est-ce que déjà sur le chemin, elle va cogiter sur le chemin du retour à se dire je sais pas, on va déjà voir un petit peu comment évolue le chapitre. Princesse Ney, personne ne l'aurait mieux dit. Rentrons à la capitale. Général Tout, nous devons rentrer au quartier général. Si un cessez-le-feu est envisageable, je m'en irai. Cela vous convient-il, Général Tout? Non. Oh là là. Allez, ferme-la, là. Qu'est-ce que tu nous racontes, là? Comment ça? Rendez-vous, c'est tout. Fuck l'unification, on vient vous... Bref, non. Une dernière chose. Il y a quelque chose que je souhaiterais vous montrer, Princesse Ney. Ah, nous qui parlait de... Moi qui parlais de montrer quelque chose à la Princesse Ney, qu'est-ce qu'il va montrer? Ça, c'est intéressant. Veuillez excuser mon audace. Wesh! Comment ça? C'est quoi ce délire? Ok, il la chope. Bon, c'est pas un kidnapping. Hein. Moi, j'y crois pas à ça. Le truc du kidnapping, je pense pas. En fait, pour moi, tu remets pas toute la vie d'un État pour une personne. Peu importe que ce soit la princesse ou quoi, je pense pas. Donc là, c'est pas vraiment un kidnapping. C'est vrai, bon, là, il abuse en vrai. Il la chope et bon, j'imagine qu'il va peut-être lui montrer le champ de bataille pour lui montrer les personnes de Han qui sont en train de souffrir, ou en tout cas, juste des humains en train de souffrir. Mais bon, c'est pas un vrai kidnapping pour moi. Hein. Il va pas la retenir prisonnière. Comment osez-vous, princesse? Seigneur Tout, princesse, calmez-vous. Nous allons temporairement emprunter un sentier que la princesse ne pourrait pas suivre d'elle-même. Si cela vous inquiète, je vous invite à me suivre. Quelle insolence! Relâchez la princesse, arrêtez-vous, général. Suivons le Seigneur Tout. Veuillez m'excuser, cela ne sera pas long. Ouais, ok. Les 6 grands généraux de Qin, ce sont des hommes sanguinaires venus détruire Han. Et pourtant, cette main qui me tient semble délicate et attentionnée. Tout c'est un baiser. Voilà. Tout c'est un baiser. Voilà. Princesse Ney. Qu'y a-t-il? Dès lors que l'armée de Qin franchira les portes de Shin-Tei et atteindra le palais, même moi je ne pourrai pas commander tous mes soldats. Il est même possible que tout soit englouti par les flammes. Il en résulterait de nombreuses pertes civiles. Attendez, ça c'est intéressant. Dès lors que l'armée de Qin franchira les portes de Shin-Tei et atteindra le palais, même moi je ne pourrai pas commander tous mes soldats. Il est même possible que tout soit englouti par les flammes, il en résulterait de nombreuses pertes civiles. Comment ça, il ne peut pas contrôler tous ces soldats? C'est intéressant, ça à réfléchir, ça. Dans l'hypothèse d'une capitulation pacifique, seuls quelques soldats entreraient dans le palais, ce qui empêcherait une telle tragédie. Ah, ok. Ok, ouais. Général Tout, très bien. Discutons maintenant des différences. Pourquoi cette case est blanche, les amis? Bon, désolé s'il y a une case, si j'ai raté un petit dialogue. S'il y en a, vous avez, en gros c'est la page, de toute façon je vais vous l'afficher là, la case avec la patte de cheval, le pied de cheval je crois qu'on dit même. Et bon, j'ai une bulle blanche, donc désolé les rails, si je peux pas le lire. Ok, donc les hommes de Han arrivent. Princesse Ney, je vous prie de bien vouloir observer ceci. Il s'agit d'un véritable champ de bataille. Ok, donc c'est ça. Donc, ok, ça j'avais prédit, enfin j'avais prédit, bon voilà. Je l'avais dit qu'il allait l'emmener sur... lui montrer le champ de bataille. Et ça va aussi avec ce qu'on a vu justement dans le chapitre d'avant, où justement elle parle à Jusei, et où il lui dit vous êtes la seule à pouvoir sauver le peuple de Han. Et justement, on la voit regarder justement les mecs de l'armée de Han qui commencent à dire au revoir à leur famille, etc. Donc elle les a vus, la tristesse de partir, le stress de partir à la guerre, et maintenant...
elle les voit se confronter, se la mettre et mourir en fait. Donc là, tout, encore une fois, bien joué, hein, t'es un bon, t'es un bon. Oh putain, la vision d'horreur qu'elle voit, la pauvre. Tiens, c'est ça un champ de bataille. Tu veux... tu te rends ou non? Juste pour savoir, hein. Parce que sinon, c'est comme ça que ça va arriver à Shintai. Donc voilà, après c'est toi qui fais ton choix, hein. Oh là là, wesh, comment elle est choc barre, mais tu m'étonnes. Ah, va dégueuler. Et tout. Ah putain. Vous pouvez vomir si vous en ressentez le besoin, mais dans la mesure du possible. Wesh, dégueule-moi dessus, s'il te plaît. Je souhaiterais que vous ne détourniez pas le regard. Voilà un champ de bataille. Malheureusement, il n'y a aucune gloire ici-bas. Seules deux choses prévalent, des morts tragiques et les cris des blessés et des soldats à l'agonie. Oh là 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 là, mais... Pour leur pays et pour leur famille, ils emplissent le cœur de courage avant le début de la bataille. Après cela, il ne s'agit que de subir peur et douleur et de verser du sang. Et leur famille, attendant leur retour, endure une douleur similaire. Pourquoi me montrer une telle scène? Pour que tu captes, ma gueule! Tu dis non, voilà! On casse les couilles! Et ça va la faire réaliser. Quand il lui dit, Shintai, ça peut être sans dessus-dessous, tragédie et tout, elle capte pas. Là, quand... Eh ben ouais, je monte pas ton trou de balle à la caméra, et t'es un ouf, toi, si tu veux. Bon. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Allez, faut que tu descends. On se fait des câlins après, mon loulou. Avec tes magnifiques chicots. Bref, je t'aime. Allez. Merde, mes écouteurs. Non, je vais me faire strike. Bon. Alors, je disais, là au moins, elle voit comment ça pourrait tourner. Bref, je sais plus ce que je disais, mais voilà. Cette vidéo, c'est un peu le chaos, là. Hein. Alors, pourquoi me montrer une telle scène? Voilà, blabla. C'est la réalité que les membres de la famille royale se doivent d'observer. Je ne détournerai pas le regard général tout. Et je n'oublierai pas que nous devons cette situation à votre invasion. Malheureusement, nous ne sommes que des soldats, nous combattons quand nous en recevons l'ordre. La guerre, les décisions de la débuter ou de l'arrêter ne peuvent être prises que par la famille royale. Plutôt, votre discours refusant toute reddition était splendide. Une telle bravoure inspirerait le peuple à se relever encore et encore. Cependant, s'il combattait jusqu'au bout, le peuple de Han serait décimé. Avant d'en arriver là, il faut lui donner l'ordre de se rendre. Mais trop tarder à prendre cette décision comporte un risque. Le peuple nous en voudrait d'avoir causé autant de morts. Unification. Je le sais bien. Ah putain, elle va dégueuler la pauvre. Quand la capitale est dos au mur, de nombreuses mentalités apparaissent au sein de la cour. Certains fuient avec leur famille, d'autres ordonnent la capitulation. Il y en a même qui... Attendez. Quand la capitale est au dos du mur, de nombreuses mentalités apparaissent au sein de la cour. Donc ça, c'est intéressant aussi. Parce qu'il a un peu créé peut-être la discorde justement avec Jusei quand il est venu parler en disant non, il y en a qui gardent leur poste, etc., etc. Tout ça, ça va peut-être, ça va amener de la discorde, hein, tout simplement. Certains fuient avec leur famille, d'autres ordonnent la capitulation. Il y en a même qui ressentent une telle colère qu'ils ne ripostent que par la violence. Enfin, une dernière partie priorise le peuple à tout prix. Je suis persuadé que vous en faites partie. Oh putain, le chapitre il est court encore. Même si votre discours plutôt dément cette théorie, malheureusement, vous ne croyez pas en ma vision des choses. Je suis persuadé que vous en faites partie. Même si votre discours plutôt dément cette théorie, malheureusement, vous ne croyez pas en ma vision des choses. Malgré tout, j'ai pu vous transmettre mon ressenti. Je vous prie de réfléchir soigneusement lors de votre retour à la capitale. Protégerez-vous Han pour ne serait-ce qu'un jour de plus en résistant, ou déciderez-vous de mettre fin au sacrifice dès que possible? Quel destin réserverez-vous au peuple de Han? Et là, il lui met un poids sur les épaules, le bâtard. Quel enfoiré, il est fort. J'ai bien conscience de la cruauté de mes paroles. Une telle demande de capitulation de mettre fin aux 170 années d'histoire de Han à un membre de la famille royale de surcroît. Je mets sur vos épaules un fardeau bien lourd pour une frêle princesse telle que vous. J'avoue, non, j'allais dire une dinguerie. Bref. J'allais dire il a casse en deux. Mais bon, bref. J'en suis profondément désolé, mais cette conversation n'aurait pu avoir lieu qu'avec vous.
Non. Même si d'autres personnes avaient pu convenir, je vous aurais choisi quand même. Quelle que soit votre décision, je la respecterai, je vous soutiendrai. Soutenir une ennemie, mes obligations et mes sentiments, ce sont deux choses bien différentes. Voilà qui conclut notre discussion. Je prie pour que votre retour à Shin'Tei se fasse en sécurité. Il est temps pour moi de retourner sur le champ de bataille à nouveau. Je vous présente mes excuses, princesse. Nous allons engager le combat depuis cette position. Elle retourne pas au quartier général en fait. Nous allons nous joindre à Kanou dans un premier temps. Putain, faut que je revoie l'image pour voir où il est Kanou. Ah, je suis désolé les gars, mais là je peux... Enfin, je peux pas. Si je peux, mais je vais perdre du temps quoi. Ou alors je coupe. Triste, difficile... décision difficile pour moi. Est-ce que je... Ouais, attendez, je vais couper et je vais regarder, j'arrive. Ok, c'est bon, j'ai vu où se trouvait Kanou. Donc Kanou, c'est celui qui se trouve tout à gauche du combat. Donc le plus près au final de tout et de ce qui se passait dans la petite forêt à côté. Donc ok, donc il a dit qu'il va rejoindre Kanou en premier lieu, qui lui est en pleine confrontation directe avec les armées de Rakuakan. Est-ce que son but, c'est fuck l'armée principale et il va rassembler un petit peu, il va diriger un petit peu Kanou, Ryokoku, Rokuomi et foncer tout droit, entre guillemets, pour aller choper Rakuakan, pour finir ça au plus vite. Ou est-ce que va y avoir, est-ce qu'on va intégrer aussi l'armée principale qui est restée derrière? Je ne sais pas. Enfin bref, on continue. On continue. Donc, allez, ta mère. Ça se trouve, elle va me donner la réponse, hein, je me suis fait chier à chercher pour rien. Nous allons donc nous joindre à Kanou dans un premier temps. Vous allez vous jeter dans cet enfer général, bien entendu. Nous allons nous emparer de la tête de Rakuakan et nous dirigerons vers Shin'Tei. Retrouvons-nous là-bas, quelles que soient nos positions. D'ici là, portez-vous bien. Je ne vous souhaiterais pas bonne chance pour cette bataille. Cela serait malvenu au vu de votre statut. Oh là là. Le simple fait que vous le souhaitiez au fond de vous me suffit. Ah voilà, mais c'est qui ce psychologue là? Mais tu vas te calmer mon gars. Mais tu tout. Je vais te brosser la moustache. Ouais. Bien, compris. Allons-y. Allez hop, on est parti pour faire tourner de l'épée là, pour faire l'hélicobite. Et c'est la fin du chapitre, putain j'ai le seum. Ok, bon. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bon chapitre. Oui. Hein, rien d'exceptionnel. Toujours la continuité de ce qu'on a vu. Pas trop d'avancement. Toujours un débat de position là cette fois-ci. La princesse Snake qui refuse au final. Qui va finir par accepter sûrement. Hein, voilà. Et bon, le truc qu'il allait lui montrer le champ de bataille pour lui faire réaliser, ça c'est quelque chose, oui bon ça... je ne vais pas dire que je m'en doutais, mais oui, je me le suis dit. Ça paraissait évident pour lui montrer la réalité des choses. Donc voilà, c'était un chapitre pas dégueu, voilà. Est-ce que c'était un chapitre excellent? Je sais pas, mais c'était pas un si mauvais chapitre que ça, il était pas dégueu. Là, on va avoir l'avancée. Donc comme j'ai dit, là, il va rejoindre Kanou, qui est vraiment au plus proche de lui, près de la forêt, tout à gauche. Il va le rejoindre, est-ce qu'il va faire une percée avec Kanou? Il a dit dans un premier temps, donc est-ce qu'il va prendre le contrôle de toutes ses armées d'un coup et foncer d'un coup, prendre la tête de Rakuakan? Je sais pas. Est-ce que la bataille va se finir vite? Est-ce qu'elle va un peu durer? Je pense que ça tend quand même vers le côté où ça va vite se finir, j'imagine, vu que c'est un peu la stratégie pour perdre le moins d'hommes possible. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Les chapitres passent super vite, je sais pas pourquoi. Est-ce que je lis trop vite ou j'en sais rien, enfin bref. Bref, voilà. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait plaisir. Donnez-moi vos avis sur le chapitre et sur l'arc Anne en général, surtout sur Rakuakan, sur ce que vous voulez. L'espace commentaire, c'est là pour discuter ensemble. N'hésitez pas à aller regarder dans la description le lien du Discord et mon Instagram pour discuter encore une fois. Et moi, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des bisous. Et comme d'habitude, ça.